commentaires pour faire part d'un mauvais avis ou d'un avis négatif ou venir cracher sa haine, tout simplement parce que les commentaires seront supprimés. Et rassure-toi, à la fin de cette vidéo, si tu comptes bien la regarder, tu ne seras pas converti à l'islam, je te promets. Très très bonne relaxation. Hey, et bienvenue sur la chaîne de Nolwenn ASMR, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très très bien. Comme tu peux le voir, j'ai des tatouages au nez sur mes mains qui sont en train de s'effacer parce que j'ai souvent les mains dans l'eau. Et j'ai réalisé, c'est des enfants, non, je suis partie me faire tatouer chez une professionnelle à l'occasion de l'Aïd. Donc l'Aïd qui a eu lieu à la fin du Ramadan. Et justement, qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Eh bien, on y vient. Alors si tu as des interrogations, eh ben ça sera la vidéo idéale pour t'expliquer ce que c'est. Si ça t'intéressait pas, ça sera une vidéo très très relaxante à titre informatif. Et si tu savais déjà ce que c'était, ça va permettre soit de confirmer les informations que tu avais ou alors venir les compléter. Alors la première question, qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Alors Ramadan de l'arabe Ramadan, c'est un mois du calendrier lunaire. Alors nous on suit le calendrier classique. Quand je dis nous, c'est nous les humains. On suit le calendrier classique et le calendrier grégorien. Donc c'est où il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août jusqu'à septembre. Et les musulmans dans l'islam, on suit le calendrier lunaire. Donc ce calendrier lunaire, il suit tout simplement la lune. Et contrairement au calendrier grégorien, nos mois durent soit 29, soit 30 jours. C'est pour ça qu'il y a quelques jours de décalage et c'est pour ça que le Ramadan n'est pas aux mêmes dates. Chaque année, il y a 11 jours exactement de décalage. Il faut savoir qu'avant l'islam, les Arabes, et c'est la seule info sûre que j'ai, les Arabes suivaient un calendrier lunisolaire. Et après l'islam, ils ont commencé à suivre le calendrier lunaire. Et ce calendrier lunaire là, en islam, permet de fixer toutes les dates des événements islamiques, que ce soit les différents types de jeûnes, parce que non, il n'y a pas que le jeûne du mois du Ramadan. Donc les différents types de jeûnes, les différentes fêtes, à savoir les 2 fêtes de l'Aïd, la naissance du prophète et quoi d'autre. C'est un calendrier basique. Du coup, à la question qu'est-ce que le Ramadan, c'est un mois qui n'est même pas sacré, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des mois sacrés dans le calendrier lunaire et le mois du Ramadan n'en fait pas partie. D'une année à une autre, il peut faire soit 29, soit 30 jours. Et il est précédé du mois de Sha'ban et il est suivi du mois de Shawwal. Je pourrais vous faire une vidéo sur les mois du calendrier lunaire. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi on jeûne? Alors moi, quand j'étais petite et que je m'interrogeais, on me disait tout le temps c'est pour ressentir ce que les pauvres ressentent durant toute l'année, toute leur vie. Ça c'est une question, c'est une réponse qu'on donne quand les petits posent une question, parce que les réelles raisons c'est trop difficile à percevoir pour un jeune enfant. Donc pourquoi on jeûne? À tout
les adorations et pour toutes nos croyances, pour tous nos interdits, pour toutes les autorisations qu'on a et pour tous nos droits et nos devoirs. Donc c'est parce que Dieu nous l'a ordonné, c'est pour ça qu'on jeûne. Une deuxième raison, c'est parce que il fait le jeûne du mois du Ramadan, il fait partie des piliers de l'islam. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5, mais c'est encore un autre sujet. Donc les piliers de l'islam sont obligatoires et doivent être réalisés et respectés surtout. Et enfin, la dernière raison, c'est parce que c'est pour commémorer la révélation du Saint-Coran. Donc ça aussi, la révélation du Coran, c'est encore un autre sujet, mais il a été révélé durant ce mois-là et c'est pour cela qu'on jeûne. Donc je rappelle que qu'est-ce que c'est que le Ramadan? C'est un mois du calendrier lunaire. Et pourquoi on le jeûne? Parce que Dieu nous l'a ordonné parce que c'est un pilier de l'islam et c'est le mois où il y a eu la révélation du Coran. En fait, cette main elle est suspendue parce que je tiens le câble de mon micro qui est relié à mon iPhone, parce que sinon le stabilisateur, bah je sais pas pourquoi, mais il penche à chaque fois, genre il perd de son équilibre et c'est trop chiant. Donc c'est vrai, pourquoi on jeûne aussi? Pas parce que c'est un bienfait pour notre corps, c'est le moment de purifier son corps de tout ce qu'on mange de toute l'année, de purifier son âme aussi par le délaissement des péchés et par la multiplication des actes d'adoration. Donc c'est vraiment un mois bénéfique. C'est aussi un mois qui permet aux amis et aux familles de se réunir, mais il est encore mieux de penser aux plus démunis et de partager le repas de rupture avec eux. Oui, parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est pas jeûner 30 jours consécutifs sans manger ni boire. Donc ça c'est la troisième question. Comment on jeûne? Donc contrairement aux autres religions, notre jeûne il est un peu plus différent. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction de la durée du mois de Ramadan, il va durer soit 29 soit 30 jours. Donc tout ça c'est déterminé par la lune, son croissant et sa pleine lune. Donc c'est pour ça que chaque année il y a un questionnement autour du début et de la fin. C'est en observant la lune en fait, tout simplement. Donc comment on jeûne? On jeûne à partir du lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc ça coïncide aussi avec les horaires de la prière. Comme vous le savez ou pas, il y a 5 prières obligatoires. Donc au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil est en plein milieu, le moment où le soleil est entre le milieu et le coucher. La 4e prière du coup c'est quand le soleil se couche. Et la dernière prière c'est quand le soleil n'est plus là tout simplement. Du coup le début et la fin du jeûne coïncident avec la première prière et la 4e. Donc entre la première prière et cette 4e là, donc du début jusqu'au coucher, il nous est interdit de boire même de l'eau, de manger même un chewing-gum,
interdits-là, comme le fait de dire des insultes, je vais pas dire être en colère parce qu'on est humain avant tout, mais je sais pas, par exemple écouter de la musique, être vulgaire, tout ça c'est des interdits tout au long de l'année, pas seulement que pendant le ramadan. Mais c'est vrai que si on peut les faire pendant le ramadan et essayer au maximum de garder les rites après, c'est une très bonne chose. Et tout ça après la rupture du jeûne, donc au coucher du soleil, ça devient autorisé. On peut boire, on peut manger, on peut faire quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Et du coup, c'est un mois où on dit que les plus gros diables, parce qu'il y a des grands diables et des petits diables, les plus gros diables sont enchaînés. Et c'est un mois où il faut multiplier les adorations. Ça va être par exemple la lecture du Coran. Voilà, si on n'a pas l'habitude de lire le Coran tout au long de l'année, c'est c'est le moment parfait pour lire le Coran, parce que la lecture du Coran est récompensée. Multiplier ses prières en dehors des prières obligatoires. Donc ça va être les prières qui précèdent certaines prières, parce que pas toutes possèdent des prières surérogatoires. Mais aussi la plus connue, c'est la prière nocturne. Donc cette prière nocturne, en fait, elle est valable tout au long de l'année. C'est juste qu'elle change de nom pendant le ramadan. Donc Qiyam Lil, qui devient Tarawih. C'est encore un autre sujet, donc je vais pas rentrer dedans. Et du coup, c'est une bonne chose d'aller prier en groupe. Donc ça sera à la mosquée. Et du coup, généralement on en profite pour lire le Coran. Et pourquoi pas le clôturer. Donc je répète, qu'est-ce que c'est que le ramadan? C'est un mois du calendrier lunaire. Pourquoi on le jeûne? Parce que Dieu nous l'a ordonné, et parce que c'est un pilier de l'islam, et parce que ça commémore la révélation du Coran. Et comment on jeûne? Du lever au coucher du soleil, on ne boit pas, on ne mange pas. La quatrième question: est-ce que tout le monde doit jeûner? Alors, il faut savoir que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, contrairement à d'autres jeûnes tout au long de l'année. Ne pas le faire volontairement alors qu'on a les capacités de le faire est un grave péché dont il faut se laver et se repentir, bien sûr. Alors, est-ce que tout le monde doit jeûner? Il y a quelques personnes qui sont exemptées. On commencera par les enfants, tant qu'ils ne sont pas pubères, et on estime pour les garçons à l'âge de 12 ans et pour les filles au moment où elles sont réglées, qu'elles ne peuvent pas jeûner. Enfin, les enfants, donc jusqu'à l'âge de 12 ans pour les garçons, et pour les filles, tant qu'elles ne sont pas réglées, ils ne peuvent pas jeûner. Alors s'ils peuvent, c'est méritoire, c'est très très bien, mais ils sont exemptés. Pour eux, le jeûne n'est pas obligatoire. Pour les autres cas, pour ceux qui n'ont, pour les fous, pour ceux qui ne sont pas dotés d'une raison, le jeûne du mois du ramadan n'est pas obligatoire pour eux. Enfin, ils doivent même pas le faire, parce que ces personnes-là sont malades, et leurs péchés et leurs bonnes actions sont on arrête de les inscrire au moment où ils sont malades. Ils sont autorisés à le faire lorsqu'ils seront
c'est une explication un peu complexe. Qui d'autre est exempté? Ceux qui n'ont pas la capacité de le faire, à savoir par exemple les personnes diabétiques. Si c'est beaucoup trop dangereux pour eux de le faire, notamment s'ils travaillent ou ils ont d'autres activités, ou que tout simplement ils ne peuvent pas le faire à cause des traitements, eux ils sont exemptés. Qui d'autre? Les femmes qui allaitent, parce que pour pouvoir produire du lait, c'est important d'être correctement nourri. Donc si la femme qui allait un petit nourrisson, elle peut pas jeûner. De même pour la femme enceinte. Qui d'autre? Les femmes qui ont leur menstruation. À ce moment-là, on est beaucoup trop fait pour pouvoir jeûner. Du coup, on ne jeûne pas. De un, parce qu'on est considéré pas comme pur à ce moment-là. Et je pense que c'est valable aussi dans le judaïsme. Les femmes, quand elles ont la menstrue, elles sont pas pures. Donc à ce moment-là, on peut faire aucun acte d'adoration, ni prier, ni jeûner. On peut lire le Coran à condition que ça ne soit pas du livre même. Il faut que ça soit un autre support en fait, comme le téléphone, un Coran traduit par exemple. Et si par exemple on est complètement valide, qu'on a un homme par exemple et qu'on voyage à plus d'une certaine distance, pareil, on est exempté de pouvoir jeûner. Les conditions de rattrapage ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, donc le jeûne est obligatoire. Mais pas tout le monde peut jeûner. La 5e question, c'est quels sont ses bénéfices? Donc comme je vous le disais pour la 2e question, on jeûne pour se purifier le corps, notre langue, notre âme, renforcer notre foi, la foi de la croyance. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est aussi un mois de partage. Donc c'est un mois où on va multiplier nos adorations. Donc par la prière, par la lecture du Coran, le fait de répéter le nom de Dieu. Donc ça c'est des adorations qui sont propres à l'islam du coup. Et c'est encore un autre sujet. Et en ce qui concerne le mois du partage, ça va être un mois où ça va être pas trop bien de faire des dons à différentes personnes, donc des personnes dans le besoin, aux institutions qui sont autour du rassemblement et de l'enseignement par exemple des musulmans, donc à savoir les associations qui diffusent la science islamique pour les mosquées. Il y a quoi d'autre? Pour les personnes les plus démunies. Et ça c'est à faire tout au long du mois du jeûne de Ramadan. Et les actions sont, encore, les bonnes actions sont encore, leur récompense est multipliée sur les 10 derniers jours, parce que les 10 derniers jours, on dit qu'ils sont sacrés. Donc c'est un moment convivial où on va penser, on va, essayer d'être le moins égoïste possible, de voir son entourage, de pouvoir les aider. Donc comme je le disais, par exemple en Égypte, ça va être le moment où il y aura des grandes tables dans les rues et où ils vont installer des grandes tables avec plein de repas pour ceux qui n'ont pas les moyens de manger, qui peuvent se retrouver tous autour d'une table pour partager un repas. Et vraiment on va avoir une grande solidarité parce qu'il n'y aura pas que les musulmans. Il faut savoir que quand on aide quelqu'un, il ne doit pas être forcément musulman. Ça aussi c'est lié à d'autres histoires dans l'islam, mais tout le monde peut être concerné par ces aides financières ou alimentaires. Et vraiment
chacun met la main à la pâte, on verra autant de musulmans que de personnes pas pratiquantes, que de chrétiens par exemple. Donc ça sera un mois aussi où le musulman va essayer de limiter au maximum ses péchés, voire ne pas en faire du tout. Et le plus grand défi, ça va être de pouvoir garder ces mêmes rites après le ramadan. La petite info bonus, c'est que un jour jeûner au mois du ramadan équivaut à 10 jours. Donc si on jeûne les 30 jours, et bien ça nous fait 300 jours. Et il y a un jeûne méritoire juste après le mois du ramadan qui s'appelle les 6 jours blancs de Shawwal. Donc Shawwal, c'est le mois qui suit le mois du ramadan. Donc si on jeûne ces jours-là, donc bien entendu pour ceux qui ont raté des journées de jeûne ou qui n'étaient pas en capacité de jeûner et qui les ont rattrapés, hein. Donc il faut les rattraper pour que ça rentre dans la comptabilité. Si on jeûne les 6 jours de Shawwal, donc je vous disais qu'un jour en vaut 10, bah c'est comme si on avait jeûné toute l'année, parce que 30 plus 6 multiplié par 10, ça fait 360. Voilà. Si vous avez d'autres questions liées à l'islam, franchement n'hésitez pas. La dernière fois on m'avait posé la question si je m'habillais comme ça tous les jours ou c'était juste pour l'anonymat. J'ai répondu que c'était juste pour l'anonymat. J'espère que cette vidéo vous aura détendu. Et si ce type de contenu vous plaît pas, n'hésitez pas à me le réclamer en commentaire. Je vous souhaite une très très bonne relaxation.